Hello famille YouTube, je suis encore ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va voir ensemble deux produits que vous pourrez utiliser pour traiter les kento. Alors vous avez les doigts comme ceci. Mais sachez qu'il y a une solution. Oui, il y a une solution, mais vous me connaissez, avant que je ne vous montre les produits, je vais vous donner les conseils, les aptitudes que vous devez avoir. Parce que quand on a des kento de la sorte, il faudrait quand même avoir une très bonne routine et aussi connaître l'origine des kento. Qu'est-ce qui a causé ce genre de dégâts sur votre main? Je suis Lady Kadna, coach en dépigmentation volontaire de la peau, conseillère beauté, et aujourd'hui on verra ensemble la solution pour ces doigts désagréables. À tout à l'heure mes chéris. Déjà, comment éviter ces quintos là sur les mains? Vous savez, quand vous utilisez votre lait éclaircissant, d'office il faudrait bien choisir votre lait parce que si vous utilisez un lait qui est très éclaircissant parce que vous voulez un retour rapide, ben, il y a de fortes chances que vous vous retrouviez avec des kento désagréables. Ça, il n'y a rien à faire. Donc, si vous n'avez pas encore de kento et que vous faites le chat, il faut faire très attention au lait que vous utilisez. Quand on est marron et qu'on veut être clair, il ne faut pas aller prendre le lait teint clair tout de suite. Il faut commencer avec des produits qui vous laissent une coloration marron, c'est-à-dire un lait qui n'est pas très éclaircissant et au fur et à mesure, voilà que vous utilisez, le teint va sortir. On peut même être clair et utiliser un produit pour teint marron pour ne pas être trop blanche. Voilà. Maintenant, quand on utilise un lait éclaircissant, il faut prendre soin des mains. Puisqu'on se décape la peau, donc au niveau des phalanges, il y aura une démarcation. Alors, pendant l'utilisation de vos laits éclaircissants, il faudra faire des soins de mains. Il faudra régulièrement hydrater vos mains au moins 4 à 5 fois par jour, hydrater continuellement vos mains pour réduire l'apparition des kento. Pourquoi pas? Pour éviter même l'apparition des kento. C'est très important. Il y a beaucoup d'entre vous aussi qui utilisent les savons éclaircissants sans hydratation et après vous retrouvez avec des kento et c'est tout à fait normal. Il ne faudrait plus faire ça. Si vous utilisez un savon éclaircissant, la moindre chose, il faudra vous hydrater. Si vous ne voulez pas les laits éclaircissants, il faudra vous hydrater matin et soir. Il faudra porter des laits nourrissants, des laits hydratants pour éviter la formation des kento sur vos doigts aussi. Il faut également aussi faire des gommages. Lorsque vous utilisez des produits éclaircissants, vous n'êtes pas clair, ou même si vous êtes clair, mais vous remarquez qu'il y a des kento, il ne faut pas laisser comme ça. Il faut faire des gommages, il faut faire des soins de main. Il faut faire des gommages environ une fois par semaine lorsque la main est trop sèche et trop noire. Il faut avoir recours à des gommages. Un bon gommage, pardon, vous gommez et ensuite vous hydratez, c'est très important. Il faut également aussi faire des masques. Oui, quand on fait le chat et qu'on n'est pas né clair, ou on est marron, ou on est noir, puis on va être marron, il y aura toujours des kento qui vont apparaître comme ça sur nos mains. Donc, il faudra aussi faire des masques. Ça veut dire quoi? Il s'agit de mettre un lait hydratant, une crème et laisser environ 10 à 15 minutes et ensuite masser pour ne pas se retrouver avec des kento. C'est très important. Alors, si vous respectez tous les conseils que je viens de vous donner, vous verrez que pendant votre transition, vous aurez moins de difficultés, moins de kento. C'est très important, mes chéris. Nous allons passer maintenant aux différents produits. Alors, c'est une sélection que j'ai faite. Ce sont des produits que j'ai commandés. Voilà, et Dieu merci, ils sont disponibles. Alors, pour celles qui sont intéressées, déjà, sachez que je tiens un magasin, un cabinet de conseil, de consultation. Et aussi, c'est là que, voilà, il y a une boutique à l'intérieur où je stocke mes produits. Alors, c'est deux produits que je vais vous présenter tout de suite. Sachez qu'ils sont disponibles chez moi. Voilà, alors ils sont deux. Sachez que toutes les lotions qu'on applique pour les kento n'ont pas le même taux d'éclaircissant et de produits éclaircissants, pardon, et n'ont pas les mêmes fonctions. C'est pourquoi il ne faudrait pas acheter tout et n'importe quoi en cosmétique pour ne pas tomber sur un produit qui ne sera pas adapté au traitement de vos kento. C'est très important. Il faudra éviter de traiter vos kento avec les tubes. Alors là, non. Si vous traitez vos kento avec des tubes,
ils seront encore plus noirs et le traitement sera plus lent, plus cher. Si vous avez des quintaux, il ne faut déjà pas paniquer. Mais le plus important, c'est le choix. Qu'est-ce que vous allez utiliser? C'est pourquoi je fais cette vidéo, pour vous orienter, pour ne pas que vous tombiez sur des produits qui vont aggraver l'aspect des quintaux. Et comme je l'ai dit, pas de tube, pas de gel sur les quintaux. Donc, je vais maintenant vous montrer le tout premier produit qui est très efficace parce que mes clientes en ont témoigné. Blancheur totale. Je vous mets ça là, comme ça, pour que vous puissiez bien voir. Blancheur totale. Vous qui dites le nom. J'espère que vous avez le nom, vous avez vu ça. Il s'appelle blancheur totale. Alors, c'est une solution aqueuse. Le produit se présente comme une eau blanche, comme ça. Ce produit a de très bons retours. C'est un produit qui est gourmand. Il vous permet de réduire l'apparence des quintaux. Voilà, il enlève le dépôt de peau morte là. Il enlève ça progressivement et vous allez voir que les quintaux sont en train de disparaître. C'est très bon. Petit conseil, lorsque vous utilisez un produit pour les quintaux, il faut hydrater les mains. Il ne faut pas laisser les mains à l'air libre. Un autre conseil, j'entends souvent, pour ne pas avoir de quintaux, il faut laver les mains après avoir mis la pommade. C'est une grosse erreur. Si vous faites ça, les mains redeviennent encore plus sèches. Il ne faut pas. La crème que vous allez appliquer sur le corps pour vous éclaircir, vos mains ont besoin aussi de crème. Quand on s'éclaircit le corps, de la tête aux pieds, toutes les parties du corps ont besoin d'être éclaircies si c'est votre choix. Mais si vous lavez les mains après éclaircissement et que vous laissez parce que vous croyez que c'est parce que la pommade a touché que vous aurez des quintaux, vous faites fausse erreur parce que c'est très évident lorsqu'on s'éclaircit qu'il y aura forcément des zones un peu sombres à cause du fait qu'ici il y a les os. C'est tout à fait normal. Il suffit d'avoir une très bonne routine, faire des soins de mains, hydrater correctement ses mains, comme je vous ai dit tout à l'heure en vidéo, faire des masques et tout pour réduire l'apparence et les éliminer au fil du temps jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de quintaux. Mais laver les mains après avoir mis la pommade, c'est une grosse bêtise. Vous aurez les mains toutes sèches et les quintaux ne vont pas partir. Et pour d'autres même, c'est là même qu'il y a formation de quintaux. L'eau n'est pas aussi innocente que vous croyez. À l'intérieur, il y a du calcaire. Il faut toujours avoir les mains hydratées. Pour éviter la formation des quintaux, la règle numéro 1, il faut toujours avoir les mains hydratées. Nous allons passer maintenant au second produit qui est un peu plus fort que le premier. Urgence Beauté. Cette lotion-là, elle est beaucoup plus éclaircissante que la première. C'est pourquoi en début de vidéo, je vous ai dit que lorsque vous allez dans les commerces acheter des produits pour les quintaux, il faudrait vraiment être bien indiqué, il faudra bien demander à celui qui vous conseille parce que toutes les lotions pour keto n'ont pas le même taux d'actif éclaircissant. Et aussi, c'est pas toutes les mains c'est pas sur toutes les mains qu'on met ce genre de solution. En coaching, souvent je vois des femmes qui envoient leurs photos. Quand je vois la main, je dis mais ça c'est pas keto. Ça avec l'exfoliation et l'hydratation, ça finit par se réguler. Il n'y a pas encore à ajouter parce qu'il y a pour d'autres, c'était juste quelques démarcations qui sont quand même légères. Ça va passer avec le temps. Vous êtes impatiente, pourquoi? Et après, vous mettez des tubes dessus, vous mettez des produits et ça devient plus vilain et depuis lors, vous ne vous retrouvez plus. Il ne faut pas faire ça. Quand on fait le char, c'est la patience. Au fur et à mesure, ça va partir. C'est parce que vous êtes impatiente, vous prenez mal. Voilà, et après vous retrouvez avec des quintaux. Alors, urgence beauté, je fais comme ça pour que vous puissiez bien voir. Alors, urgence beauté, c'est pour celles qui ont les quintaux très foncés, c'est-à-dire que c'est devenu limite même comme des doigts de singe. Et aussi pour les pieds, les quintaux des pieds. Alors, ça c'est plus fort que le premier que je vous ai montré là. C'est pourquoi j'ai montré les deux. L'autre, c'est pour les quintaux qui sont vraiment, ces quintaux, c'est bien visible, mais quand même, c'est pas aussi vilain. Mais à d'autres, là, c'est très horrible, c'est très désagréable. Alors, c'est pourquoi même vous avez vu le nom du produit, Urgence. C'est parce que c'est vraiment, le taux d'actif est très élevé. Il ne faudra pas prendre un produit qui contient un taux d'actif élevé pour des mains qui n'ont même pas besoin même de ça. Il y a des mains qui n'ont même pas besoin de tout ça. Avec le gommage, l'hydratation, ça part tout seul. Alors c'était mon Lady Kadda, j'ai été ravie de vous présenter ces deux produits pour vos mains. Voilà, celles qui sont intéressées, le numéro il est juste en bas. Vous pouvez aussi cliquer sur
barre de description où je vous mettrai tous les noms des produits et certaines informations. Alors, j'ai été ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Je vous fais plein de bisous.